wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do. En direct. Bienvenue sur la page de Marie Crédit Scrap. Je vous attends nombreux pour faire une carte ensemble aujourd'hui. Hop, voilà, donc nous sommes bien en direct. Je regarde que tout fonctionne et on y va. C'est bon, vous avez du son, tout parfait, tout bon. Ok. Ensuite, hop, on revient là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire si tout va bien. Je les verrai sur mon écran ici. Et puis, s'il y a des petits soucis de son ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire. Je suis très mal coiffée, je m'excuse. Je viens de mettre le casque et ça m'a décoiffée. Donc, je vais essayer de parler bien fort et distinctement pour que vous m'entendiez bien pendant ce live, pour que vous puissiez reproduire la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui. On va pas traîner à s'amuser avec les produits Stampin' Up. Donc moi, c'est Marie Duval. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis déjà 4 ans. Et je fais des ateliers chez les gens, j'anime des lives, je fais des ateliers en association, j'apprends à scraper à ceux qui veulent débuter, et voilà, c'est un vrai bonheur de partager ma passion. Et donc, démonstratrice Stampin' Up, bien évidemment, ça veut dire que je travaille pour la marque Stampin' Up et que j'ai l'occasion de vous vendre les produits que je vous démontre en live. Coucou, c'est bon, j'ai des commentaires, c'est bon, je vois, c'est merci, ça me permet de voir si ça fonctionne. Bon, je sais que le vendredi après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde de dispo pour regarder le live, mais je m'inquiète pas, je compte sur ceux qui verront le live pour le partager un maximum. Mettez un petit pouce en l'air, mettez un petit cœur si vous avez aimé la vidéo, et puis ça voyagera et comme ça tout le monde en profitera. Voilà. Donc, on va s'amuser avec une collection là, tout de suite, maintenant. Donc, je vais juste basculer mon téléphone, l'accrocher pour que vous puissiez voir ma table et on y va. Ah, voilà. Super. Merci, je vois bien là. Super. Merci Sylvie. Donc, je vous ai mis ici mon code hôtesse. En fait, c'est le code que j'ai enregistré au début du mois de juillet pour que vous puissiez passer vos commandes inférieures à 200 € et que vous bénéficiez d'un petit cadeau Stampin' Up que je vous envoie le mois suivant. Donc, une commande de moins de 200 €, vous inscrivez ce code-là dans la petite case code hôtesse et comme ça, vous n'avez plus qu'à attendre le mois d'après. Je pense que le mois prochain, je vous offrirai un plioir à gaufrage en cadeau code hôtesse. Donc, je vais vous montrer tout de suite celui que je vais offrir. Comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hop, il est où? Il est là. Voilà. Je vous offrirai ce plioir-là. Donc, c'est le plioir Zinnia, une collection en exclusivité en ligne et que j'adore. Donc, voilà. Si vous passez code hôtesse, toujours pour un minimum de 50 €, parce que je ne fais pas un cadeau de ce montant-là pour moins de 50 €, bien évidemment. Mais vous avez un cadeau quand même si vous faites moins de 50 €. Vous avez un petit embellissement, un petit ruban, enfin voilà quelque chose. Mais si vous faites au moins 50 €, vous avez ce plioir-là. Voilà, donc le code hôtesse du mois de juillet, RCBZVKSZ. Ce ne sont que des lettres. Voilà. Je vous le laisse ici pour le moment puisque je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Donc, je vais reprendre un projet que j'avais fait avec vous il y a quelque temps, mais j'avais eu un gros problème de vidéo et donc on va la refaire cette carte ensemble. Donc, pour ceux qui m'avaient suivi, vous allez la reconnaître. Alors j'ai appelé ça carte faux iris. J'aurais pu dire carte trompe-l'œil ou je sais pas. J'avais pas trop encore d'idées, mais voilà. Donc on va faire cette carte-là. Là, je l'avais réalisée avec un papier qui, à l'époque, se faisait encore quand je vous l'ai montré, donc qui est très très joli. Mais on va le faire avec un papier qui est actuel, puisque le but c'est que je vous montre quelque chose d'actuel. Et donc, on va le faire avec cette collection-là. Donc, dans votre catalogue, vous avez ici, enfin c'est pas une collection, c'est un papier qui s'appelle Cadre et fleurs. Je vais monter un petit peu pour que vous puissiez bien voir le papier, voilà.
il est à 12,25 et en fait, vous avez un ensemble de feuilles à l'intérieur. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce papier qui est magnifique, ce sont les petites découpes qui sont dedans. Donc, je vais vous les montrer, les papiers, avant qu'on scrape. Mais je voulais vous dire quelque chose d'important, c'est que en ce moment, pendant tout le mois de juillet, donc du 3 au 31, c'est les jours gagnants. Alors, les jours gagnants, c'est quoi chez Stampin' Up? Coucou Charline, je vois que ça arrive, c'est bien, vous êtes là. Donc, du 3 au 31 juillet, les jours gagnants. C'est-à-dire que quand vous passez une commande de 60 €, et 60 €, vous mettez le code hôtesse, vous avez un cadeau de ma part, mais vous avez aussi Stampin' Up vous offre un coupon code de 6 €. Ces coupons codes, vous les recevrez par mail, ça fait un code avec des chiffres et des lettres, vous le conservez bien, et au mois d'août, vous pourrez utiliser ces 6 € pour passer commande. Bien évidemment, quand vous passez 60 €, vous avez un coupon, quand vous passez 120 €, vous avez 2 coupons, etc., etc., etc. Donc, c'est pour moi, je trouve, un bon moyen d'avoir des cadeaux sans trop se ruiner. Voilà. Ça, c'est exclusivement jusqu'au 31. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne parce qu'en ce moment, on a des nouveaux kits qui sont arrivés. Et donc, celui-ci qui rappelle une collection dans le catalogue qui est super jolie. Et celui-ci, kit jardin de gratitude et kit livraison de bonheur. Allez voir sur la boutique en ligne. On a aussi de nouvelles exclusivités en ligne sur Noël. Je les ai commandées, je vais les recevoir bientôt. Je vous les montre à mon prochain live. Donc voilà, allez voir sur la boutique en ligne. Je vous montre maintenant les petits papiers qu'on va utiliser. Hop. Et donc, ça se présente comme ça, vous voyez. Alors, vous vous inquiétez pas, quand vous les recevez, si vous les avez achetés, c'est une catastrophe au niveau des découpes. Quand vous voulez remettre les feuilles, il n'y a rien qui tient. Donc, je me suis pas embêtée. C'était dans une feuille A4, vous voyez, toutes ces petites découpes, et ben je les ai enlevées. Comme ça, c'est plus simple. Et je les retrouve. Je pensais me faire une petite boîte pour les ranger. J'ai pas eu le temps de la faire, mais voilà, vous avez toutes ces petites découpes là, vraiment des petites choses. Il y a des petites fleurs, des petits trucs de rien du tout. Bon, je vais pas vous déballer tout, mais voilà. Et donc ça, hop, c'est une chose. Donc on va les mettre devant moi pour pas que je les fasse tomber, parce que alors ça, si vous en perdez un, je vous dis pas. Mais c'est super pratique parce que pour celles qui n'ont pas de matrice de découpe, qui n'ont pas de tampon, vous allez voir, on va faire une carte très facilement. Et pour 12,25 €, il vous faut juste du papier uni qui se coordonne. Là après, vous voyez, vous avez des petites cartes, des petites feuilles qui permettent de faire des fonds de cartes. Je vais réussir à parler. Et ensuite, on a le papier design qui est absolument magnifique. Donc, toujours chez Stampin' Up, vous aurez toujours du papier recto verso. Le seul inconvénient de ce papier, et j'avoue que c'est très frustrant parce qu'il est vraiment beau, vous n'aurez qu'une feuille. Une feuille. C'est-à-dire que d'habitude, on a 2 feuilles comme ça, ce qui fait qu'on peut jouer avec ce motif-là ou ce motif-là. Mais là, pour le coup, je n'ai qu'une feuille qui a ces 2 motifs-là. Donc, il faut être très économe sur votre papier. Voilà, mais vous allez voir, il est vraiment magnifique. Et le recto, c'est du Lagon lointain. À chaque fois, on a toujours des petites feuilles, et puis de l'autre côté, on a quelque chose de plus soft. Voilà. Hop. Donc, ce qui veut dire que on est bien d'accord, que vous voyez ici, vous avez vraiment le visuel de ce que vous aurez. Une feuille recto verso, une feuille recto verso, une feuille recto verso. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Et toutes les découpes, je les ai eues dans ces feuilles-là. Donc, il y en a 2. Et puis celle-là que je vous ai montré, que j'ai un petit peu commencé à découper. Voilà. Vous avez des super modèles dans votre catalogue pour vous donner un petit peu d'inspiration. Donc, n'hésitez pas à aller voir le catalogue. On y va. On va pousser le catalogue. On va pousser ça, on va le mettre là-haut. On va prendre notre carnet de notes. Alors, je voudrais déjà vous demander ce que vous en pensez sur ce papier, si vous trouvez qu'il est bien. Et puis, si vous aimez, même si vous regardez en replay, vous n'hésitez pas à me dire, oui, il est super, il est magnifique, et je verrai que ça vous a plu. Donc, je pense que pour faire ma carte d'aujourd'hui, c'est une carte d'anniversaire. Je vais partir... Alors, j'ai 2 cartes d'anniversaire à faire. Très précisément, j'en ai 2. Je vais prendre celui-là. On va en faire une déjà aujourd'hui, puis je ferai une autre après en off, et je vous la posterai après le live, bien évidemment. J'ai du retard dans mes publications d'ailleurs, ça va arriver, mais mes articles de blog, je les écris sur le temps de travail et tout, et du coup, ça n'avance pas beaucoup, mais ça va arriver.
Donc, on va se munir de notre coupe-papier. Alors, dans un premier temps, on va couper notre papier design. Donc, on va couper le morceau de papier ici. Je vais un petit peu modifier la carte que j'avais faite, vous allez voir, ça va pas être pareil. Donc, on va couper le papier design. Là, je voudrais qu'il fasse 9,5 de large. Donc, si votre papier a un sens, il faut absolument que vous soyez bien dans le sens bas-haut. Et je veux 9,5 comme ça. Donc, 9, pas 9,5, 9,6, excusez-moi. 9,6. On coupe. Ensuite, je veux que ça fasse de hauteur. Alors, 14,15. Vous prenez 1 et puis vous allez un tout petit peu plus loin. Normalement, ça colle sur un trait de inch. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre papier de fond qui, vous voyez, est un petit peu plus petit que ce que j'avais voulu faire sur la précédente carte. Là, maintenant, je vais prendre le papier de matage qui va mater ce papier-là. Et donc, dans cette collection, on a 3 couleurs qui se marient bien. On a le pétale rose. On n'a pas que ces 3-là, hein, mais là, pour ce papier-là, j'ai choisi ça. Pétale rose, pan, et lagon lointain. Je vais décider de partir, parce que c'est une carte pour une jeune femme que je dois faire, je vais partir sur le pétale rose pour le matage. Donc, on va couper pour le matage un morceau qui mesure 10 cm. Alors, je vais le faire comme ça. Hop, j'ai pas beaucoup de place. 10 cm par 14,55. Vous allez sur le 5 et vous allez un petit peu vous rapprocher du 6. Voilà. Et ça, donc, j'ai mis mon papier, moi. On va le mettre dans ce sens-là. C'est pas grave. Hop, on va mater comme ceci notre papier design. D'accord? On va pas coller. Surtout ne collez pas parce que ça, on va le faire après. Je vais conserver mon papier de couleur rose. Je vais pas prendre la chute que j'ai là. Je vais garder une grande chute. Et là, on va couper 4 bandes. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. On va couper 4 bandes. 1, 2, 3 et 4. D'accord? J'ai décidé de les faire à 0,4 mm. Si vous souhaitez faire un petit peu plus fin, peut-être essayer de faire 0,3. Mais je trouve que 0,4 c'est déjà bien fin. Et vous en faites 4. D'accord? Hop. Voilà. Et 4. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Bah alors, voyons. Bah oui, mais ça c'est normal. On fait pas un live sans faire de boulettes, voyons. Jamais. Donc ça c'est bon. Ensuite, pour que nous n'ayons pas de problème au montage de la carte, on va repérer le centre du papier design. Donc notre papier design, je vous rappelle, il fait 9,6 de large. Donc pour repérer le centre, ça va pas être compliqué. Hop. Est-ce que je suis dans le champ? Faut me le dire si je suis plus dans le champ. 9,6, parce qu'en plus vous êtes au-dessus de moi, alors je suis obligée de faire un double contrôle. Donc vous allez repérer mon crayon là à 4,8. On est d'accord? 4,8 fois 2, 8 et 8. 4 et 4, 8, 8, 9, 6. Oui, c'est ça. Donc à 4,8. Donc, puis j'ai plus de nuit. Alors, 6, 7, 8. C'est ici. Donc vous le faites en haut et vous le faites en bas. Alors, si on a le plateau que j'ai là en dessous, on pouvait aussi profiter d'avoir le plateau, bien centrer notre papier sur le cadre et puis trouver le centre et faire le trait. Mais on va faire comme si personne n'avait. Donc vous allez, hop, tracer au crayon à papier. Vous n'appuyez vraiment pas fort, hein, vous faites juste un traçage. Et là, vous avez bien repéré votre centre. Pour les puristes, parce que nous le sommes, et que chez Stampin' Up, nous avons ce qu'on appelle une coordination de couleurs qui est terriblement efficace, j'ai mon Stampin'
Right, couleur pétale rose, donc aux couleurs du matage, qui va me permettre d'ancrer le bord de ce papier qui est blanc. La tranche du papier DSP, puis-je vous faire voir? Oui, c'est blanc. Donc on va faire, hop, une petite mise en couleur pour que quand on regardera la carte sur le côté, ça se fonde. Et puis moi je préfère toujours finir mes cartes comme ça, au moins il n'y a pas de faute. Là, il faut que vous fassiez votre petit rectangle, votre petit carré, excusez-moi, que vous allez placer forme losange, dans un papier couleur blanc, couleur plus claire en fait, pour que vous puissiez tamponner votre message dessus. Soit vous découpez un carré, soit vous prenez des poinçons comme moi. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser mes super chouchous, mes poinçons forme à la mode, qui sont super jolis. Et donc, vous avez des formes rondes, des formes carrées et puis des formes étiquettes qui ont un petit effet de surpiqûre tout autour et c'est absolument charmant. Je les utilise énormément pour faire plein de choses. Les étiquettes sont quasiment faites qu'avec ça. Mais voilà. Et donc, là, c'est loisir à vous de déterminer le cadre que vous voulez. Mais je vous conseillerais fortement d'en prendre un qui est très grand pour que ça remplisse bien le papier et qu'on puisse écrire un joli message. Donc, ensuite, on va trouver le papier coloré qu'on veut mettre dessus. Alors, j'ai quand même un petit peu envie de rester... Non, je vais prendre... Alors, on va... Hop, bougez pas, j'arrive. Je vais prendre du lagon lointain ou du blanc ou du trait vanille. Alors, il est où? Là. Regardez. Hop. Je vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire, mais en gros. Si je mets un trait vanille, ça va éclaircir beaucoup. Je peux prendre un rose, mais pour le coup, quand on va faire les bandes, ça va pas se voir. Enfin, moi, je préférerais pas le faire. Ou après, vous pouvez trancher puis prendre une autre couleur, mais claire que vous puissiez tamponner. Et puis, vous voyez, après, vous allez faire vos bandes. Au choix. Là, je vous laisse vous amuser comme vous voulez. Moi, je vais prendre du trait vanille parce que voilà, ça va être quand même plus simple, je pense. Donc, je passe ça dans ma grosse machine de découpe et de gaufrage. Hop. Alors, je vous épargne de mettre la machine sous l'écran parce que c'est vraiment pas pratique du tout de vous montrer comment je découpe avec ça. Mais si vous avez des questions sur ces machines, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci, je vous explique comment elles fonctionnent, à quoi elles servent. Et je vous montre le résultat. Tadam! Avec ce petit poinçon là, voilà ce qu'on arrive à faire. C'est super joli. Si mon téléphone fait bien le zoom, c'est super joli. Donc ce petit cadre là, on va pouvoir dire qu'il ira ici. Je ne vais toujours pas le coller puisque le but c'est d'être à l'aise et que pour être à l'aise, pour tamponner, il vaut mieux que le papier ne soit pas collé. Je vais utiliser un petit sentiment du set de tampons Amour sans limite. C'est un set de tampons qui va dans la collection Beauté sans bornes, si je ne dis pas de bêtises. J'essaye de vraiment me caler avec les noms de papier et les collections pour que vous soyez au courant de tout. Alors, attendez, il est où? Il est là, voilà. C'est cette super méga collection avec un papier absolument formidable que vous avez avec, donc, qui accompagne. Il y a 2 sets de tampons. Donc, il y en a un avec des petites fleurs et puis des découpes, et puis un autre avec des mots et des étiquettes. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. Donc, on va tamponner notre petit message. Donc, vous voyez, c'est des tampons transparents, donc il n'y a pas besoin de faire de montage. Et là, on a dit, donc, vous avez quand même tous ces messages, hein. Il y a vraiment tous les thèmes, hein. C'est vraiment pas compliqué, je trouve que c'est un basique à avoir. Et là, je vais prendre tout simplement le joyeux anniversaire qui est ici, parce qu'il est parfait. Et donc, on le cherche, il est là. En plus, je trouve que l'écriture est très jolie de ce tampon, c'est magnifique. Hop. Alors, pour tamponner ce message, je vais prendre l'encre Lagon lointain. Lagon lointain, voilà.
Parce qu'en fait, je sais déjà que je vais faire ma base de cartes en lagon lointain. C'est pour ça que je prends cette encre-là. Après, vous pouvez tamponner en noir, en toutes les couleurs que vous voulez. Je prends cette myriade de blocs. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a un tampon, on a le bloc qui va s'adapter. Alors, n'hésitez pas à en prendre un sur lequel vous allez être à l'aise pour tamponner, parce que sinon, le tamponnage peut être raté. Hop. Donc là encore, je vais tamponner avec de l'encre, mais si vous souhaitez faire de l'embossage à chaud avec de la poudre, c'est tout à fait possible de faire avec de la poudre embossée. Ça sera encore plus joli. Mais là, on va pas faire ça parce que je veux pas faire du bruit pendant mon live. Hop. Donc pour ancrer, voyez-vous, quand j'ai un tampon avec des... J'y vais tout doucement. Et en fait, comme c'est transparent, je peux vite fait contrôler si j'ai assez d'encre sur mon tampon. L'avantage d'avoir la plaque ici, que vous pouvez d'ailleurs maintenant commander, puisqu'elle est disponible dans les exclusivités en ligne, c'est que je n'ai pas besoin de surface particulière pour tamponner. Cette plaque de verre va amortir mon tamponnage et ça va être parfait. Si vous ne l'avez pas, je vous invite fortement à avoir ça dans vos affaires. J'essaye de le trouver. Mais comme je l'utilise tout le temps, je pense qu'il est retourné. Voilà, là. C'est un petit tampon, un petit tapis en mousse. Et en fait, quand vous allez tamponner dessus, ça va bien aussi amortir le tamponnage. Donc, voilà, il y a deux possibilités pour réussir vos tampons. Et je vous assure que c'est très important d'avoir quelque chose pour réussir son tamponnage. Alors, le but étant de se centrer. Alors, je mets de mon quadrillage, c'est l'avantage pour être droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, c'est pas mal. On y va. Donc, toujours la même chose. Quand je tamponne, je ne m'énerve pas, je n'appuie pas comme une folle. Je patiente que l'encre pénètre dans le papier. Et quand je soulève, mon joyeux anniversaire est parfaitement tamponné. Vous avez vu comment ça fait, écriture manuelle, quoi. Enfin, je trouve que ça fait plume un peu. Je trouve ça trop joli. Alors, j'ai ma tablette qui s'est éteinte. Je n'ai plus de retour sur sur écran, mais je vois vos commentaires sur mon téléphone, donc n'hésitez pas, s'il y a un problème, à me le dire. Je lève la tête de temps en temps. Donc, voici. On va pardon. On va caler notre carré, je vais y arriver. Alors, vous choisissez si vous voulez l'excentrer, si vous voulez le centrer parfaitement. Je pense que je vais volontairement le mettre un petit peu plus dans le bord supérieur. D'accord ? Donc là, vous allez pouvoir le coller, ce message. On le colle avec de la colle liquide. Ma colle liquide n'est plus là. Je l'ai emmenée hier à l'association et je sais plus où je l'ai mise. Je vais rouvrir un tube, c'est pas grave, parce que de toute façon... Non, j'en ai peut-être à finir. Hop. Je vais regalérer à faire sortir la colle en live, vous allez voir. Je sais pas ce qu'il me reste, on va regarder. Hop. Oui, ça sort tout seul. Ça devrait le faire. Voilà. N'en mettez jamais beaucoup de colle, hein, parce que franchement, c'est pas la peine de... Ça va gondoler et ça colle très bien sans en mettre beaucoup. Vous voyez l'importance de faire le petit tracé centré, parce que comme ça, vous êtes sûr de mettre votre sentiment bien centré sur votre carte. Ce serait moche que ce soit pas bien centré. Hop, voilà. Est-ce que ça vous plaît pour le moment? Ça va? Hop là. Je vous le redis, n'hésitez pas à partager le live quand il sera fini pour que tout le monde puisse voir cette petite technique, parce que je trouve que vraiment c'est pas compliqué à faire. Donc maintenant, vous retenez bien la technique. On prend une bande de papier et en fait, je vais commencer exactement à la coller dans l'alignement de mon cadre du milieu. D'accord? Vous la collez à la colle liquide. Pareil. Pourquoi je range ma colle? J'en sais rien. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez mettre un petit peu plus de colle que ce qu'il faut sur la bande de papier, c'est pas très grave. Ah, saleté de colle. Elle sort toute seule. Alors, hop, on va y mettre un peu les doigts, c'est pas grave. Et donc, on se met bien au
bord. Vous n'hésitez pas à appuyer sur votre papier pour bien le caler avant de déterminer. Hein, voilà. Donc, une première chose. Ensuite, on va reprendre une autre bande et on va venir se replacer comme ceci. D'accord? Oui, bah, on va pas s'inquiéter. Il va falloir que j'investisse dans un petit pinceau quand ma colle a fait ça parce que c'est une catastrophe. Je vous fais voir comment je fais. Oui, parce que mes tubes de colle, quand ils sont pas finis, je les mets la tête en bas et puis du coup la colle finit par faire ça. Mais bon. Est-ce que je suis bien dans le champ à chaque fois? Parce que je sais que j'ai tendance à vouloir me rapprocher de mon visage comme le téléphone est un petit peu loin. Alors, hop, j'ai pas dû mettre assez de colle assez loin. C'est pas un souci. Hop. Ça peut se faire qu'à la colle liquide, hein. Je suis navrée, mais là, c'est important. Hein. Hop. C'est beaucoup plus facile à la colle liquide. Ensuite, on continue. On reprend une autre bande de papier et on va la positionner comme ceci ici. Ah, c'est quand même mieux quand j'arrive à vous montrer cette carte et que le live ne bug pas. J'ai plus de colle, ça veut plus couler. Ah si, ça arrive. Hop, je fais pareil, je vais l'étaler comme ça au moins. Hop, on est sûr que ça colle partout. Voilà. Hop. Et la dernière petite bande. C'est celle-ci. Hop. On met aussi de la colle. Si la colle veut bien venir. Non, elle veut pas venir. Si, ça y est. Hop. Alors là, faut que j'aille loin. Non, pas tellement. Ça va. Et je positionne ma dernière bande en se mettant bien collé. Et comme ceci. Voilà l'idée. Alors là, vous allez me dire, ça déborde de partout, c'est pas pratique. Mais c'est normal. Alors, bougez pas. Je vais juste passer mes mains dans une lingette pour bébé pour enlever la colle que j'ai sur les mains. Hop. Un truc à avoir toujours dans sa scrap room, tiens. Les lingettes pour bébé. Hop. D'ailleurs, les lingettes pour bébé, il y a une technique à faire avec les petites encres liquides qu'on a chez Stampin' Up. On met des petites gouttes sur les lingettes. On en met plusieurs, ça se mélange et puis après, bah, vous tamponnez. Vous prenez ça comme en guise de tampon encreur et vous faites des tampons avec plusieurs couleurs. Enfin, c'est super joli. Voilà. Donc, hop, ça c'est bon. Ensuite, j'aurais dû mouiller ma machine pour enlever la colle, mais c'est pas grave. Vous allez prendre vos ciseaux pour venir enlever toutes les petites bandes qui dépassent de ce cadre. Alors, pour pas vous tromper, n'hésitez pas à vous mettre à l'envers et on y va tranquillement. Hop. Voilà. On enlève. On enlève encore celle-ci. Encore celle-ci. Ah. Et enfin, celle-ci. Voilà. Bon, je vous dirais bien que toutes ces petites bandes, vu qu'elles sont pleines de colle, je vais peut-être pas les garder, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Pas mal, hein? Je vais juste, hop, rattraper mon papier qui est un petit peu abîmé, là, parce que je sais pas ce qu'il a eu, ce papier. Vous voyez, quand vous avez un petit bord sur votre papier, vous prenez votre plioir, puis vous le rabaissez, comme ça, ça va arrêter de faire un petit truc bizarre sur votre papier. Voilà. Et ensuite, vous venez coller ça sur le matage comme ceci. Et on a une illusion de continuité, comme si vous aviez découpé
les bandes de papier en fait. Voilà, voilà. Coucou Martine, bah t'es là finalement. Hop, donc, on met de la colle. Alors, vous savez quoi? Parce que j'en ai marre, je vais ouvrir ma colle neuve. Voilà. À un moment donné, c'est bon. Donc, quand vous avez une colle neuve, là, vous y allez tranquille parce que ça va descendre tout seul. Hein. Et on n'en met pas beaucoup. Ça sert à rien. Ça colle très, 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 très bien. Hop. Et on se positionne sur notre carton de matage couleur pétale rose. Donc, toujours pareil, hein, on se positionne, on n'appuie pas, on glisse, on s'ajuste et quand on est bien positionné, on y va, on appuie. Voilà. Et on va terminer en faisant, on va pas terminer, pas tout à fait. C'est très frais, j'aime beaucoup les couleurs. Oui, c'est pour une femme, donc c'est pour ça que j'ai pris des couleurs très très. Et puis en fait, je sais que la personne à qui je vais le donner, elle aime le rose, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que je vais faire 2 fois la même pour les 2 personnes qui sont nées la même semaine, parce que voilà, je la trouve très jolie. Et je vais mettre des décors différents. Alors regardez ce que vous en pensez si je mets un matage comme ça. Enfin, matage, non, ma base de cartes comme ça, vous en pensez quoi? Parce qu'après, j'avais quand même hésité à carrément mettre ça. Alors, je sais pas. Votre préférence va sur quoi? Alors, je vous explique. Ça, c'est le lagon lointain et ça, c'est le pan-pin-pan. J'avoue que j'aurais tendance à dire que je reste plutôt doux parce que c'est doux. On va le découper de toute façon parce que si au pire je vais faire une autre carte, je la ferai dans le pan-pin-pan, c'est pas très grave. Mais je vais faire en lagon, je pense. Vous me dites ce que vous préférez comme ça? Lagon? Ouais, bah lagon, on est d'accord. On y va. Lagon. Donc la base de carte, c'est toujours la même base. Je vais conserver mes 21 de mon papier A4 et je vais juste aller prendre une hauteur de carte de 14,85. C'est une mesure barbare, mais c'est la mesure classique de nos cartes en carterie. Donc on se met sur le 8 et on pousse un petit peu au milieu. Voilà. Et on fait très attention d'être droite sur son coupe-papier parce que sinon on fait du bazar. Voilà. On y va. On coupe. Ce qui fait que normalement quand vous faites ça dans un papier A4, vous pouvez faire 2 cartes. D'accord? C'est tout ça. Et ensuite, vous tournez dans la longueur. Vous prenez la mesure à 10 cm et demi. Si vous ne savez pas utiliser le coupe-papier, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai fait une petite vidéo explicative de comment ça fonctionne. Elle est très simple et très facile. J'ai déjà eu l'occasion de la partager avec quelqu'un qui m'a acheté un coupe-papier qui ne savait pas l'utiliser. A priori, ça a été impeccable puisqu'elle a réussi à s'en servir. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube pour les basiques de Marie. J'ai appelé ça comme ça. Donc voilà. Donc faites bien attention au sens d'ouverture de votre carte, parce que je sais que parfois on est un peu distrait et on se trompe et on a une carte qui s'ouvre à l'envers. Donc on se met bien dans le bon sens. Et ensuite ceci, on va venir le coller comme ceci. Vous avez 2 choix. Soit vous collez à la colle, soit vous collez en 3D. Moi, je préfère coller à la colle parce que je vais mettre du 3D après. C'est parti. Ne mettez jamais de colle sur votre projet, mettez-vous toujours à part. Ça évite les soucis. Voilà. Hop. On va mettre ça bien centré. Toujours pareil, je pose, je me cale et quand c'est bon, je vais appuyer. Voilà. Ah, j'adore les couleurs, j'adore. Franchement, c'est trop joli. C'est vraiment trop trop joli comme truc. J'ai pas nettoyé mon tampon, je vais le faire vite fait avec ma chamois. Hop, parce que comme ça va éviter qu'il soit marqué de lagon lointain. Et je voulais terminer du coup pour décorer cette carte avec les petites découpes qui sont fournies dans le set de papier. Alors bougez pas, je rattrape tout ça pour que je puisse choisir les découpes. Non, je les ai pas mis là. Elles sont pas là. Elles sont là. Hop. Oui, elles sont là.
je les ai. Voilà. Donc, je fais attention de ne pas les faire tomber parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, on va pas en avoir besoin. Te colle pas, toi. Je vais les enlever parce que c'est... Franchement, je vous invite à les enlever, vos découpes. Voilà, je vais garder le plastique, ça va éviter que ça se balade. Alors, je vais voir si je mets pas un petit peu de déco. Je sais pas encore comment. Je regarde ce que j'ai. Hein. Hop. On a ça aussi. Ok. On a un gros bouquet. Non, ça c'est trop gros. Ça, non. On a des petits feuillages comme ça. On a des petites branchettes comme ça. Ça, non. On a des petites branchettes comme ça. On a celle-là. Je sors ce qu'il y a. Hein. Ah, il y a ça aussi. Ah, attendez. Hop, hop, hop. Il y a ça aussi. Oh, regardez. Pas mal, ça. Ça cache le cadre aussi. Non, ça cache le cadre. Non, on oublie. On oublie. J'ai envie de mettre un truc un peu orangé pour que ça ressorte. Je pense. Ouais, vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Franchement, c'est pas compliqué de faire un truc très joli. Il y a vraiment plein de découpes là-dedans. Non, alors du coup, je pense que ça commence à se peaufiner dans ma tête. Je pense que ça se peaufine. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça, non. Et ça me paraît un peu trop foncé. Ouais, alors. Hop, 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 hop. Je pense que... Là, ça va bien. Comme couleur, ça va très très bien. Et je veux pas que ça recouvre mon truc. Je pense que je vais décorer cette partie-là. On va mettre une petite fleur comme ça. Et alors, je voudrais... Voilà. Éventuellement, deux branchettes. Et... T'as pas encore un truc... oui, comme ça. Ça serait bien ça. Alors, attends. Hop. Zou. Et toi, zou. On va faire un truc comme ça. Vous en pensez quoi de la déco? Simple et efficace? Oui, c'est simple et efficace. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je sais pas, hein, la petite fleur me gêne un peu. La petite fleur me gêne un peu. J'ai presque pas envie de mettre beaucoup de choses pour pas trop cacher. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors je pars sur une... Si, je vais faire ça. Parce que ça me plaît plus en fait quand c'est sur ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça habille plus. Moi, je vais faire un truc comme ça. Je pense. Pas, parce que là, je trouve que ça fait bizarre. Ouais, ça c'était pas mal, mais c'est trop gros ça. Ouais, ben, on va mettre ça. Moi, je pense que ça, c'est bien. Donc, on va les mettre en 3D. Donc là, on va utiliser les petites mousses qui sont là. Donc, vous avez, dans les mousses 3D, vous avez toujours des grandes et des petites. Voilà. Vous avez aussi des bandes de mousse 3D, mais là, on va utiliser ça. Donc, on va mettre celui-là en premier. Bon, on va en mettre un, on va en mettre deux. Hop. Ah, on va mettre dans la poubelle tout de suite, ça va éviter que ça traîne sur la table. Vous enlevez la petite pellicule et puis ensuite on va se placer comme ceci. Hop, on va mettre celle-là comme ça. Je vais peut-être monter un petit peu comme ça. Et celle-ci, on va la coller. Alors, je vais prendre un petit parce que vous allez voir que je vais me placer. Hop, exactement sur ça. Et voilà, c'est pas mal du tout. Alors, vous allez me dire, il manque quoi? Qu'est-ce qui manque toujours sur mes projets que je veux toujours mettre? C'est des petits embellissements.
Alors, je sais tout de suite lesquels je vais mettre. Et j'ai peut-être les attrape. Je vais mettre ceux-là parce que c'est mes préférés. Alors ça, c'est des embellissements qui s'appellent perles écloses. J'en ai plus beaucoup parce que je les adore et que je les ai beaucoup utilisés. Et donc, voyez-vous, je vais en parsemer et je pense que ça va être idéal au niveau de la couleur. Oh là là, voyez-vous, toutes les couleurs vont, ça va être dur de choisir. Oh mon dieu, je les adore ces embellissements. Je crois qu'avant qu'ils partent du catalogue l'année prochaine, j'en commande des caisses. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne. Hein. Vous allez dans les embellissements puis vous verrez tout ce qui se fait. Hein. Alors, j'aime beaucoup le rose quand même. J'aime beaucoup le rose quand même. Ah, c'est chiant quand on a un truc qu'on aime bien. Non, non. Alors. Vous votez pour. Je sais plus c'est quoi les couleurs de ces perles-là. Ça doit être du vert jardin ou du pétale rose. Qu'est-ce que vous préférez? Aide-moi, Sylvie, maman. Qu'est-ce que je mets? Celui-là? En fait, ça fait super beau, mais doux. Et ça tranche bien. Hein? C'est pas facile, hein? Je pense que je vais mettre celle-là. Non, je mets celle-là. Allez, je mets les roses. Ouais, rose, allez, on est d'accord. Ah, c'est bien, à chaque fois que je demande, vous me dites toujours la même chose que ce que je pense. C'est cool. On va en mettre un là. Alors, ça marche toujours par paire, par impair. Donc, si j'en mets une, j'en mets forcément 3 après, ou pas du tout. J'aime bien en mettre 2 côte-côte parce que je trouve que ça fait joli. Allez, j'en mets que 3 parce qu'après ça va faire trop. Voilà. Est-ce qu'il manquerait pas quelque chose? Il manquerait pas un petit quelque chose? Je sais pas. Il manquerait pas un petit quelque chose? Je vais rajouter ça parce que je trouve que ça... Vous comprenez, l'espace est pas... Oui, ça fait tout doux le rose, on est d'accord. Ça fait tout doux. c'est joli. Je finis avec ça parce que je trouve que il manquait quelque chose. Voilà, il manquait quelque chose. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est très très jolie et voilà, c'était simple mais efficace. Voilà comment on fait la carte fausse iris. Facile, hein? Donc voilà, il y a plus qu'à s'amuser à en faire plein avec cette technique. C'est vraiment vraiment facile comme tout. Est-ce que quelle heure est-il? Vous voulez que j'en fasse une autre avec vous ou pas? Non, peut-être pas. Hein. Parce qu'il faut que je vous montre aussi celle que j'ai finie la semaine dernière. J'aimerais bien que ça s'allume ça. Ah bah oui, normal. Ah, faut que tu fasses ça. Attendez, je fais un truc avant de continuer pour que ça soit efficace. Là. Voilà. Parce que j'ai un truc qui se décharge et faut pas que ça coupe parce que si j'ai plus de batterie, vous allez être embêtés. Voilà. Zou. Bon ben voilà. Allez, cette petite carte, elle est finie. On va faire de la place et surtout ranger mes embellissements préférés parce que si je les perds, merci mais non. C'est bien dans ce panier-là. Oui, c'est dans celui-là. Hop. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Puis franchement, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Hein. Moi, je trouve que c'est pas... Et en fait, je suis en train de me tâter parce que j'ai des swaps à préparer pour la réunion d'équipe au mois d'octobre et je suis en train de me tâter si je vais pas faire des petites cartes comme ça parce que je les trouve très jolies. Et voilà, c'est très 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 simple à faire. Et quand on a là, je sais plus combien je vais en avoir à faire, mais une bonne trentaine, voilà, un truc répétitif, mais facile à faire. Alors, je suis en train de me dire que je veux rajouter des trucs. J'ai le droit? J'ai le droit ou pas?
Voilà. Allez, c'est bon. J'arrête d'en mettre. Bon, je vous fais voir la carte que j'ai finie par rapport au live la semaine il y a 15 jours. Parce que je fais mon live tous les 15 jours. Et hop, c'est parti pour le déballage. Donc ça, partagez si vous avez aimé, allez-y pour que ça voyage et que tout le monde fasse cette petite carte. Et mettez des petits pouces, des petits cœurs. Et comme ça voyagera. C'était un live assez rapide, mais bon, voilà. J'avais envie de la refaire parce que je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous apprendre à la faire suite à mon live qui avait bugué. Et c'est chose faite. Alors là, je pense qu'à l'intérieur, je vais coller un petit bout de papier très vanille pour pouvoir écrire à l'intérieur mon petit message. Et ce sera parfait. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans 15 jours. Et restez connectés parce que je vais avoir plusieurs petites annonces à faire. Donc vous restez bien connectés. Et on se retrouve dans 15 jours. Bisous, bisous. Merci à celles qui m'ont suivi. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre aide pour choisir les couleurs. Et puis, on partage. Bisous.